Bonsoir et bienvenue, bonjour et bienvenue selon le temps par lequel ou dans lequel vous êtes. Nous sommes toujours dans notre série, dans notre session sur l'Apocalypse. C'est un plaisir de voir des étudiants adultes que vous êtes engagés pour apprendre la parole de Dieu, maîtriser la parole de Dieu. Le succès dans une entreprise dépend des outils dont nous disposons et de la connaissance dont nous disposons. Il y a les outils et à la connaissance. L'outil principal que nous avons pour dispenser la parole, c'est la parole de Dieu elle-même, la Bible. Donc, vous qui vous êtes engagés, qui vous êtes enrôlés dans cette école biblique, et qui mettez du temps à côté pour cela, je voudrais vous féliciter et dire que c'est le meilleur choix, comme Jésus a dit à Marie. Alors, nous voulons continuer, nous sommes dans le module numéro 2 de cette session sur l'Apocalypse de Jean, la révélation de Jean. Nous avons établi dans le module passé que l'Apocalypse appartient à une littérature particulière, un genre littéraire particulier, et nous avons établi également qui était l'auteur et les différentes subdivisions et mots techniques ou spéciaux que nous pouvons retrouver dans ce livre. Ce soir et aujourd'hui, dans ce module, je voudrais parler des types d'interprétation. Avant d'attaquer même le livre, ce que votre manuel va vous donner, je vais parler des types d'interprétation. Donc, cette session du numéro 2 parlera des types d'interprétation. Types d'interprétation parce qu'il y en a plusieurs. Pourquoi il y en a plusieurs? Le livre étant spécial, la littérature apocalyptique étant spéciale, il y a des écoles d'interprétation. Il y a des manières adoptées officiellement ou généralement pour aborder l'Apocalypse. Et il est important qu'en tant qu'étudiants, nous puissions nous positionner par rapport aux différents types d'interprétation. Le livre parle des événements futurs en majorité, donc ce qu'on appelle eschatologie, ce qui va se suivre, se succéder vers la fin des temps, et il n'y a pas une unanimité, j'allais dire comme ça, il n'y a pas une seule manière de voir les choses. Donc ce sont des angles de vue et il y a différents angles de vue, c'est ce que nous entendons par type au pluriel d'interprétation. Donc, on relève habituellement 4 types d'interprétation, 4 lignes, 4 manières d'interpréter l'Apocalypse dans son ensemble. La première ligne ou le premier type d'interprétation, c'est ce qu'on a reconnu comme étant l'interprétation futuriste. Interprétation futuriste ou eschatologique. Interprétation futuriste ou eschatologique. Dans cette interprétation, l'accent est mis donc sur ce qui est eschatologique, ce qui est futur, ce qui est apocalyptique, hein, comme on peut le dire. Donc, les événements des chapitres 4 à 22 de Apocalypse décrivent des personnes et des événements réels qui surviendront sur la scène du monde. Ce ne sont pas des allégories, ce ne sont pas des proverbes ou des anecdotes, ce sont des événements qui vont arriver sur la scène du monde lors des temps de la fin, étant émis au pluriel, lors des temps de la fin, après l'enlèvement de l'Église. Donc, eschatologie veut mettre l'accent, la ligne d'interprétation ou le type ou le genre d'interprétation eschatologique veut mettre l'accent sur les événements de la fin. Cette interprétation a été lancée par le jésuite, le frère Ribeira, en 1591 pour contrer les protestants
qui voyait dans Babylone l'Église romaine et dans l'Antichrist le pape. Vous savez qu'il y a, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de suppositions, d'interprétations, quelquefois assez hâtives, qui ont attribué, et même pas très loin de nous, c'est les décennies passées, on a vu des gens déclarer, par exemple, au temps de Gorbatchev, le président de la Russie, au temps de certains monarques, que au fait, c'est telle ou telle personne qui était l'antichrist. Je voudrais que nous soyons assez équilibrés dans notre interprétation. Donc, on reconnaît l'interprétation eschatologique, indiquant que c'est vers la fin des temps que c'est ce jésuite, le frère Ribeira, c'est son nom, ça s'écrit R-I-B-E-I-R-A, le frère Ribeira, en 1591, qui a revendiqué ou qui a rétabli, qui a voulu, dans un souci d'équilibre, rétablir l'ordre pour contrer ce que les protestants avaient commencé généralement à publier en disant que Babylone, c'est Rome et l'Antichrist, c'est le pape. Voilà un courant qui a couru et qui a poussé à l'accentuation sur l'interprétation eschatologique. Eschatologique, c'est dans le sens, je répète, que c'est vers et c'est les temps de la fin, c'est à la fin des temps, mais ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui que nous devons indexer. Et je voudrais signaler que si vous êtes attentif à l'actualité, aux interprétations, aux tendances dans l'Église, il y a toujours des gens qui attribuent et qui veulent dire que telle personne représente soit l'Antichrist ou bien Babylone ou les autres choses. La première session, j'ai parlé des symboles. Les symboles qui sont contenus, les expressions qui sont spécifiques et qui décrivent des choses. Rien ne doit être pris au hasard dans la littérature apocalyptique. Le livre ne concerne pas directement ses lecteurs. Il faut savoir que la force de cette façon d'interpréter veut souligner le fait que le livre de l'Apocalypse n'a pas pour consommateur direct ou ne sont pas concernés les premiers auteurs. En dehors des églises de l'Asie mineure qui ont été nommément citées, mais même là, il faut tenir compte des symboles, de la symbolique et des significations, des sens figurés qui sont contenus dans l'Apocalypse. Donc, le livre ne concerne pas directement ses lecteurs. Il a uniquement une valeur informative, dans ce sens que lorsque nous lisons l'Apocalypse, ça ne veut pas dire que forcément, c'est en notre temps que certaines choses vont arriver. Voilà, de manière équilibrée. Il ne faut pas lire l'Apocalypse et puis voir, par exemple, une étoile filante et puis dire que ce qui a été prédit vient de commencer. Voilà, c'est pour caricaturer, mais pour faire comprendre. Donc, il est indiscutable que certains événements mentionnés dans l'Apocalypse n'ont pas encore eu lieu. Ou n'auront pas lieu tout de suite, ou de notre vivant, ou dans notre siècle. Ça, c'est le résumé et l'essentiel de l'interprétation eschatologique. Eschatologie parlant de quelque chose qui est séquentiel dans le temps et de manière logique. Deuxième type d'interprétation, c'est l'interprétation historique. Il y a un courant, il y a une école de pensée et d'interprétation qui voit tout ce qui se trouve dans l'Apocalypse de manière historique, de manière incrustée dans l'histoire du monde et des événements. Donc, l'ensemble du livre
présente une vision panoramique de l'histoire du monde et de l'Église, de l'époque apostolique jusqu'à maintenant, par exemple. Un exemple, on peut citer le chapitre 2, verset 3, le chapitre 2 plutôt, au chapitre 3, qui est l'ère de l'ère apostolique. Le chapitre 4 et au chapitre 7, c'est le temps des martyrs, de Néron, de Domitien, et le chapitre 8, verset 1 au chapitre 11, c'est les pères de l'Église et leurs antagonistes pour essayer de manière historique, situer et chronologiquement situer les événements dans l'Apocalypse de Jean. Donc, cette interprétation met l'accent sur la chronologie historique. Voilà. Ce qu'on appelle interprétation historique, c'est une interprétation qui souligne la souveraineté de Dieu comme maître de l'histoire. Dieu fait arriver en son temps ce qu'il a prévu et ce qu'il veut. C'est l'accent que nous retrouvons dans cette sorte ou ce genre d'interprétation dite historique. Donc, chacun met son symbole, il met sous les symboles que nous trouvons dans Apocalypse, sous les événements et les personnes qui l'arrangent. Voilà. Quand nous considérons cette manière d'interpréter, tous ceux qui vont interpréter vont essayer de considérer les symboles, mais ils les considèrent sous l'angle qui les arrange. Qui les arrange dans le sens que vous savez qu'aujourd'hui, plus qu'avant même, nous avons des dénominations, nous avons des doctrines divergentes qui chacun veut construire, bâtir à partir de la même Bible, à partir des mêmes livres, chacun veut bâtir quelque chose. Dans le développement, certainement dans le manuel aussi, vous verrez ce qu'on appelle des pré-millénaristes, des amillénaristes et d'autres types d'interprétations. Il y en a qui croient que l'enlèvement de l'Église va précéder l'Apocalypse, c'est-à-dire Jésus va venir avant qu'il y ait toutes les calamités annoncées. Il y en a qui croient que non, l'Église va subir ça, etc. Bon, je vous dirai peut-être vers la fin le bord qui s'approche beaucoup plus de la réalité, vu qu'aujourd'hui, on a quand même assez de recul pour pouvoir laisser la Bible nous indiquer ce qui est proche du message, le message authentique du livre de l'Apocalypse. Donc, il y avait des gens comme les Luther, les Calvin. Donc, quand je disais que chacun voulait interpréter selon son bord doctrinal, son bord de croyance, son obédience doctrinale, c'est de ça que je voulais parler. On ne voit pas trop l'intérêt du livre pour ses premiers lecteurs et ses destinataires. Quand on lit ou quand on reste dans l'interprétation historique, on n'est pas impliqué, c'est-à-dire les lecteurs ne sont pas tellement impliqués. C'est comme si c'est une information juste pour informer, mais on n'a pas d'action à prendre. Donc, l'interprétation historique ne tire même pas et il n'aime même pas utiliser l'Apocalypse pour, par exemple, prêcher, enseigner et donner des applications sur la vie. C'est juste une histoire, c'est quelque chose qui va arriver et c'est séquencé, programmé dans le temps. Troisième type d'interprétation, nous avons l'interprétation prétériste. L'interprétation prétériste. L'Apocalypse renvoie aux événements du 1er siècle dans l'Empire romain, époque de la rédaction. Donc, par exemple, dans le chapitre 13 au chapitre 19, le règne de Néron, chapitre 11,
destruction de Jérusalem, chapitre 12, naissance de Jésus. Donc, dans cette forme d'interprétation, on accentue le fait que l'Apocalypse a été une série d'événements et on force à croire que c'est dans le passé, c'est déjà passé. C'était le règne de Néron, le règne de la persécution, etc. Et qu'on a dramatisé. Voilà ce que cette forme d'interprétation prétériste croit. Donc, cette interprétation rappelle que l'Apocalypse avait un sens pour ses premiers lecteurs, contrairement à ce que nous avons vu dans les deux premières interprétations. Eux sont ceux qui croient que, au fait, l'Apocalypse a été écrite pour, cette révélation a été écrite pour les gens de l'époque de Jean, de l'apôtre Jean, et que ce qui s'est passé, ce qui a été prédit, c'est le règne de Néron, la persécution des pères de l'Église, la destruction de Jérusalem qui a déjà eu lieu. Donc, elle néglige l'aspect prophétique du livre. Donc, dans l'interprétation prétériste, l'aspect prophétique du livre est voilé. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire certainement. Et nous avons la quatrième façon d'interpréter, la quatrième façon d'interpréter, c'est l'interprétation idéaliste. L'interprétation idéaliste, donc voir que l'Apocalypse est un livre symbolique dans lequel l'auteur exprime des vérités spirituelles à l'aide d'images. Donc, vérité symbolique tout simplement. Et il exprime, c'est pas des choses, c'est pas des réalités qui vont arriver, mais cette interprétation, ce courant de pensée soutient que l'Apocalypse est juste un livre symbolique et ça n'exprime que des vérités spirituelles à l'aide d'images. Des vérités spirituelles à l'aide d'images. Comme Jésus donnait des paraboles. Hein. Ils sous-tendent que cette interprétation sous-tend que l'Apocalypse est juste des images, comme quelqu'un qui veut tourner un film d'horreur, quelqu'un qui fait un scénario juste pour symboliquement dire une vérité. Ce qui est loin d'être le cas, hein, je le précise. Donc, l'Apocalypse, selon ce courant d'interprétation, décrit le conflit entre l'Église et le mal, mais sans renvoyer à des événements précis. Donc, pour eux, globalement, c'est le bien qui lutte contre le mal, l'Église qui lutte contre le monde, mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité ni historique, ni futuriste. Donc, à chaque moment de son existence, l'Église peut s'appliquer les leçons de l'Apocalypse. Selon eux, selon cette interprétation, à chaque moment de son existence, de sa vie, l'Église peut tirer juste, comme j'ai donné l'exemple des paraboles que Jésus donnait, pour eux, c'est des paraboles. Donc, cette interprétation y a l'aspect prophétique, prédictif de l'Apocalypse. Le mieux consiste probablement à éviter de s'enfermer dans une interprétation et prendre la peine de consulter des ouvrages divers. Alors, en tant qu'étudiants de la Bible, nous faisons cet éventail d'éclairage pour que vous soyez au courant des courants d'interprétation, des types d'interprétation, parce que si vous êtes juste enfermé dans une seule manière, c'est assez réducteur aussi et ça limite vos capacités de bien expliquer. L'Apocalypse est un livre formidable pour dire que Dieu est le maître du temps, Dieu est le Dieu de la prophétie. Dieu n'attend pas que les choses s'approchent avant de le dire ou de le connaître. Dieu n'attend pas que les choses se réalisent
avant de commenter, Dieu n'est pas un journaliste, Dieu est le maître du temps. Donc, quand nous lisons l'Apocalypse, c'est tout à fait normal, comme j'ai souligné dans l'introduction hier, c'est tout à fait normal que nous ne comprenions pas tout. Jean lui-même a décrit des choses qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait jamais vues, dont le vocabulaire n'existait pas dans son langage, mais c'est ça l'Apocalypse. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons négliger ce livre, négliger ce genre de littérature biblique sous prétexte que ça ne nous concerne pas ou que c'est difficile à saisir. La première session, j'ai insisté premièrement sur le fait que la Bible est un tout. Donc, en voulant interpréter, et là je suis à la conclusion de cette session, en voulant interpréter l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, éviter de l'isoler des autres livres. C'est valable pour tous les autres livres d'ailleurs, comme vous avez certainement constaté dans le cours sur l'exégèse. La bonne exégèse biblique veut que la Bible elle-même parle d'elle-même et que vous puissiez trouver dans les autres passages, les autres livres, les autres symboles, l'énoncé de ce que vous êtes en train d'étudier. Une des règles dans l'exégèse, c'est de considérer la première mention de quelque chose ou d'un concept avant de considérer ce que nous devons avoir comme conclusion et application. Donc, pour l'Apocalypse, ma recommandation pour chacun de nous, c'est de le voir comme faisant partie d'un ensemble. Mais n'essayez pas d'isoler l'Apocalypse pour essayer d'expliquer ou de faire. Il y a beaucoup d'églises qui ne touchent jamais l'Apocalypse. On peut comprendre que c'est un livre difficile à comprendre, mais quand on prend le temps de mettre l'Apocalypse dans l'ensemble et dans la totalité de la parole de Dieu, on peut tirer les leçons qui s'imposent. Parce que c'est le même Jésus qui parle, c'est le même monde qui est concerné, c'est les mêmes cieux qui sont concernés et c'est le même Dieu que nous voyons comme auteur de tout ce qui peut arriver, celui qui déclenche les choses. Il est maître du temps. Il y a beaucoup de révélations formidables dans l'Apocalypse et l'Apocalypse nous aide à comprendre comment les choses vont se passer, quelle sera la fin, par exemple, du diable et de ses anges, enfin de ses démons, je veux dire, les anges déchus. Donc, c'est important de considérer ce livre, ce genre littéraire. Je veux aujourd'hui insister sur le fait qu'il faut démystifier. Il faut démystifier l'Apocalypse. Parmi ces types d'interprétations, ne vous laissez pas emballer par un seul genre d'interprétation, mais prenez l'Apocalypse d'abord comme un livre utile, un livre qui va nous montrer, qui nous montre la fin, pas qui va nous montrer, mais qui nous montre la fin des choses et nous sommes édifiés pour peu qu'on soit capable de l'associer à tous les événements. Il y a une cohérence dans l'ordre biblique et dans la chronologie biblique des événements. Et cette cohérence ne peut pas être vue, ce fil conducteur qui traverse toute la Bible ne peut pas être comprise et vue si nous ne voulons pas intentionnellement prendre la Bible comme un ensemble. La prochaine fois, nous allons aller directement dans notre manuel pour tirer quelques aspects. Tout le manuel, c'est vous qui devez le lire parce que l'interrogation à la fin de ce cours va se baser sur le manuel. Mais ce que j'ai donné dans ces deux modules, ce sont des renseignements, je veux dire, un peu généraux qui concernent le livre lui-même et qui concernent les types d'interprétation, les courants de pensée, les courants d'interprétation. Nous allons en dire davantage par la suite et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là parce que ce que nous allons aborder prochainement va être un peu différent de ce que nous avons vu dans ces deux modules.
Et jusqu'à la prochaine fois, je prie que le Seigneur vous éclaire, qu'il vous accompagne dans vos recherches et dans vos lectures personnelles. Et il est important pendant ce cours, si vous n'avez jamais lu entièrement l'Apocalypse, je vous encourage à lire l'Apocalypse. Et c'est vrai que ce n'est pas une lecture aussi amusante, facile, mais il faut, en tant qu'étudiant de la Bible, être au courant de ce qui est dit dans l'Apocalypse et ce que ça représente. Certaines choses, nous allons voir donc, dans ce cours. Que Dieu vous bénisse et bonne suite d'études de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse.